ouverte maintenant. Et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Les drapeaux paraissent aux fenêtres. Le maire de Colmar reprend sa place et le général de Vernejoul entre à son tour dans la ville. Mulhouse, Strasbourg, Colmar. L'armée française sous le commandement de ses chefs a repris sa marche en avant. C'est elle qui pousse vers le Rhin et c'est elle qui le franchira. Le 2 février 1945, j'avais 20 ans. Nous avons vu venir les premiers Américains. Et comme on tirait toujours sur Colmar encore, on dormait comme tout le monde dans la cave et on était en bas à la buanderie. Une dizaine de personnes, mes parents, frères et sœurs, oncles, tantes et cousins, cousines. Et à ce moment-là, il y a 3 Américains qui sont venus, qui sont descendus. Et ils étaient sous tous les 3. En venant des villages, on leur a donné à boire à tous. On a parlé l'alsacien et ils nous ont pris pour des Allemands. Parce qu'ils ont entendu le yaya et ils nous ont forcés à nous mettre tous le long du mur. Et puis ils ont braqué leurs fusils sur nous en disant German. Alors on nous voulait bien leur expliquer qu'on n'était pas allemands, mais on ne s'est pas compris. Et heureusement qu'à ce moment-là, un officier américain est descendu, il les avait cherchés. Et naturellement, quand il a vu ça, il les a jetés immédiatement dehors. Et puis s'est excusé chez nous en disant que malheureusement, ils ont tous trop bu. Et naturellement, on tirait toujours sur Colmar, encore les Allemands. Je crois qu'ils tiraient de Fribourg, ils tiraient. Et malheureusement, juste la maison en face de chez nous, un monsieur est sorti avec son chien un peu. Et à ce moment-là, un obus est tombé juste dans sa cour et lui a coupé les 2 jambes. On avait de la neige. Je ne me rappelle pas avoir vu autant de neige depuis. On est sortis, on a un peu regardé ce qui se passait dehors. On a fait comme tout le monde, on a regardé les Américains. J'ai même une photo ici où il y a une dame, une voisine, qui m'a dit venez, on va voir au carrefour route de Strasbourg quand ils viennent. Alors elle est venue avec, je ne sais pas, elle avait aussi de l'alcool, une bouteille d'alcool qu'elle a offert alors aux Américains. Et c'est à ce moment-là qu'on nous a photographiés. On n'est pas sortis le soir. On n'en avait même pas envie. L'après-midi, mais pas le même jour. L'après-midi du lendemain, on est un peu allé en ville pour voir tout ça, mais c'était terrible devant la mairie. Hein. Il y avait un monde fou. Je ne savais pas que les gens fabriquaient des drapeaux. On n'en parlait pas. Et puis nous, on n'en avait plus parce que je crois que mon père l'a brûlé. Quand il a vu comme nous étions surveillés, alors il a préféré brûler tout ça. Tout le monde sortait, tout le monde était heureux. On en parlait, on était heureux d'être maintenant libérés. Moi, j'ai travaillé pendant toute la guerre à l'Arbeitsamt, au bureau. Pendant pratiquement toute la guerre, j'ai travaillé là-bas. C'était le bâtiment juste en face de la sécurité sociale. Tous nos chefs, c'était des Allemands qui étaient soit blessés et qui ne pouvaient plus aller en campagne. Alors ils ont eu tous ces postes de directeur, mais on pouvait bien travailler avec eux. Ils n'étaient pas tellement fanatiques. Après, quand j'ai travaillé à l'Arbeitsamt, j'ai dû travailler avec moi pas toute seule, avec les SS. Vous savez, on avait quand même des documents à leur apporter, et eux, ils n'étaient pas loin de la sécurité sociale non plus.
Alors, comme j'étais une des plus jeunes, on m'a toujours envoyé avec tous ces documents, les apporter aux SS. Vers la fin de la guerre, c'était en 1944, ils ont donc nouveau incorporé toutes les femmes dans les usines parce que les gens manquaient. Et puis alors, toutes les jeunes filles qui travaillaient dans les bureaux ont aussi dû aller dans les usines ou bien au Luftschutz, c'est-à-dire c'était à l'école normale à Colmar. Dans le sous-sol, c'était bien installé des bureaux. Et alors, il fallait, chaque fille avait son téléphone. Et de Paris ou de n'importe où, on nous téléphonait quand les avions venaient. Et nous, on a dû le transmettre en Allemagne. On n'a jamais eu peur d'être agressés par les soldats allemands, jamais. Ils avaient beaucoup trop peur. Quand je venais en vélo, ils disaient toujours on vous promenez la nuit, mademoiselle? Alors je dis non, je vais travailler. Et alors je me faisais souvent arrêter par c'était pas la police, c'était les Allemands, le militaire allemand qui surveillait la nuit. Et puis j'avais un passeport, moi j'avais le droit de sortir parce que personne n'avait le droit de sortir la nuit. Alors quand je leur montais le passeport, ils m'ont laissé passer naturellement, ils savaient où j'allais. Et les gens n'avaient plus le droit de sortir à partir de telle et telle heure, n'est-ce pas? Et comme moi je devais y aller pour aller à mon travail, naturellement je me faisais chaque fois arrêter. Il y avait de grands défilés, de grandes fêtes, les militaires allemands. On avait toujours l'impression que c'était un 14 juillet, vous savez, c'était plein, quand les Français étaient là. Alors ils ont demandé si on avait des chambres pour eux, pour passer la nuit. Alors comme nous avions un deuxième étage qui était pratiquement vide, on avait 3 militaires qui dormaient là-haut. Et en face de nous, il y a donc la caserne, parce qu'on était juste au bord, la deuxième maison, rue de Bruxelles, en face de la caserne. Et au bout, je crois la 3e nuit, il y a eu une explosion terrible parce que les Allemands avaient mis des bombes dans la caserne et qui ont explosé en pleine nuit. On ne voulait plus dormir en haut. Mais de toute façon, mon mari n'était pas là pour la libération comme tous les hommes. Il était incorporé de force, il était au front de l'Est et assez longtemps. Et alors il a fait une jaunisse volontaire. Comme tous, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et après, son bataillon, son régiment sont allés en Italie, près de Monte Cassino. Et lui, plus tard, quand il était de nouveau guéri, il a dû les rejoindre. Ils étaient 3 copains. Un de Horbourg, un de Mulhouse et mon mari qui étaient toujours ensemble. Et alors, ils ont préparé leur évasion comme ça. Avant de partir, ils allaient plusieurs fois chez les partisans pour leur apporter dans les camions des fusils, de tout, en cachette, ils leur apportaient tout ça. Et après, ils se sont engagés dans Rhin et Danube, et c'est de là, de Marseille, qu'il a libéré la France. Et naturellement, on lui a montré les journaux, on lui a parlé de la libération, et puis, enfin, on a raconté tout ça. Quand on lui a montré les journaux, il y a une photo d'un char français qui était le premier char venu à Colmar. Il me dit, écoute, moi j'ai envie de dessiner le carrefour Meistermann et l'autre côté Kempf. Il allait presque tous les jours avec son carnet, son crayon pour voir les maisons, pour que tout soit vraiment exact. Il a mis les militaires sur le char qu'il a dessiné. Et comme ça, tout d'un coup, alors, il avait envie de faire ce carrefour avec le char. Il y avait partout un monde fou, mélangé avec les militaires. Au début, il voulait faire le carrefour et le char. Et moi, j'ai pensé qu'il s'arrêterait là. À la fin, je lui ai dit, écoute, tu t'arrêtes maintenant bientôt avec ton tableau. Alors il a dit, oh, c'est pratiquement fini, c'est pratiquement fini.